Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation assise ou allongée, dans laquelle nous allons aller à la rencontre de notre œil, de notre troisième œil, qui est celui de la vision une. On dit aussi de la sagesse, on dit aussi de la réalité. Et comme le mois de décembre est le mois des bilans, avant le renouveau de janvier, il n'est pas plus mal d'avoir une loupiote pour faire nos bilans d'une façon juste. Donc installons nos deux paumes l'une contre l'autre sans les presser en namasté, c'est-à-dire pour saluer Dieu en nous, en nous-mêmes, c'est-à-dire pour saluer la part d'énergie sans forme qui nous anime. Observons l'espace derrière notre cœur et allons nous promener en dessus jusqu'au sommet de la tête et en dessous jusque dans les pieds, sans oublier le périnée. Prenons conscience du ciel avec l'étoile polaire au-dessus de notre tête. Et imaginons que nos yeux se tirent et se collent vers le sommet de la tête pour aller traverser la paroi osseuse et aller à la rencontre de l'étoile polaire et de son puissant rayonnement qu'on dit violet. La langue se pose contre le palais par la pointe, les mâchoires nous les desserrons, le reste de la langue aussi. Et bien sûr, nous laissons aller toutes les contraintes, les tensions, les stress qui peuvent gêner notre cou, nos épaules, notre expiration, la courbure lombaire, etc. Et prenons le temps d'être dans une humeur légère. Le but du Tao, c'est, disent-ils, de voyager léger. Et ce qu'il y a de plus lourd, parfois, c'est notre sérieuxité, notre façon d'être important. Donc déchargeons maintenant tout ce qui peut nous empêcher d'être dans une détente joyeuse et profonde, apte à nous emmener de l'autre côté de la porte, de l'autre côté du manège. Et tranquillement relions-nous aux 8 immortels, qui sont les grands êtres qui ont permis à de nombreux taoïstes de rester dans la vibration la plus fine et la plus efficace pour entrer dans les apprentissages. Et puis d'autres grands maîtres, grands êtres, si nous en avons, si nous en aimons. Et puisque nous sommes dans le mois de Noël, que quelle que soit notre confession, et même si nous avons la confession d'être humain, c'est tout, souvenons-nous que ce mois de Noël va avec le renouvellement de la lumière qui commence tout petit, et que c'est donc vraiment le début de quelque chose, et que donc nous devons y aller avec la légèreté qui permettra la naissance. Si on arrive trop lourdement chargé, il n'y aura pas de place pour le petit bébé, le nôtre, celui de la vie. Alors que les jours continuent à raccourcir et à nous plomber un peu avec le froid, etc. Le travail de la pratique de la méditation, l'inspiration taoïste, est un travail de souveraineté, puisque nous allons, nous, dans le chemin de la lumière indépendante des saisons. La lumière qui est
dans l'univers et qui est hors temps. Sourions, invitons nos ancêtres et ceux qui viendront après nous à profiter de tout ce que nous pourrons découvrir, et si certains, comme les grands êtres, certains de nos ancêtres sont intéressés, qui participent avec nous et nous envoient de bonnes ondes pour nous y aider. Continuons à sourire et observons si nous avons la possibilité de commencer à monter notre attention au niveau du front. Gentiment, on va lécher nos deux mains et commencer à nous les frotter comme si nous lavions les mains, sans oublier le bout des doigts parce que nous voulons les réchauffer pour pouvoir faire un petit massage d'ouverture sur notre front. Mais pendant que nous faisons cela, nous gardons la conscience globale du corps et un focus particulier sur l'espace du cortex frontal, c'est-à-dire derrière le front, comme un front très vaste. La couleur, c'est bleu. Un bleu de ciel intense. Voilà, lorsque nos doigts sont chauds, lorsque les mains sont vivantes, amenons le bout des doigts au milieu du front, entre les sourcils et la racine du nez, et appuyons, lâchons en regardant à cet endroit derrière nos paupières closes. Si ça nous fait loucher un petit peu, bien sûr, c'est pas grave. Donc on va appuyer, lâcher, et continuer à regarder dans cette direction. Ça va faire comme un petit mouvement de pompe. Donc juste à la racine du nez. Puis appuyons fortement. Lâchons d'un seul coup. Et imaginons que nous avons ouvert une porte par laquelle le soleil, ou une fenêtre par laquelle le soleil entre et pourra illuminer tout le reste du corps. Inspirons en faisant attention à notre souffle et inspirons en même temps en essayant de placer une ouverture, comme si on avait une espèce de paille qui donne sur une sorte de lumière bleue. Et comme ça fait comme une petite spirale. Qui arrive à l'endroit de la paille, à l'endroit de ce petit trou, et va commencer à rendre cet endroit sensible, même sans nos doigts. Ce que nous avons fait doit suffire à nous amener maintenant au bon endroit. Chaque inspiration, imaginons une lumière ou un courant qui pénètre juste dans la fenêtre et juste derrière, dans cet espace bleu comme le ciel. Gardons la langue contre le palais. Il est possible qu'à un moment nous aurons l'impression que l'énergie commence à tourner autour de nous dans un sens ou dans l'autre. Laissons faire. Mais ce qui nous intéresse, c'est ouvrir l'œil. Donc, inspirons. Et expirons. Lorsque nous allons expirer avec le nez, on imagine aussi que nous expirons par le tube du troisième œil. Et donc, si nous avons réussi à mettre en place une sorte de tourbillon, qui est comme une danse dans la danse universelle et tourbillonnante de l'univers, tourbillonnante, pardon, et bien lorsque nous allons expirer, tourbillon va peut-être changer de sens.
Inspirons, si nous sommes assis, nous pouvons reculer doucement. Expirons en avançant. Plaçons bien notre conscience à l'endroit où nous sommes, c'est-à-dire dans le haut du corps, tout en gardant la conscience globale de l'ensemble du corps. Notre focus est vraiment là-haut. Inspirons, reculons, expirons, envoyons. C'est comme si on allait vraiment envoyer quelque chose le plus loin possible devant nous. On ne sait pas trop où c'est, mais on l'envoie se diriger dans l'univers. Ensuite, au maximum de l'endroit où nous sommes arrivés, alors on commence à inspirer et à ramener toutes les informations collectées dans le tourbillon de l'expire, à le ramener vers nous comme lumière, sagesse et lucidité qui va nous permettre de faire un bilan réel et pas un bilan arrangé ou noirci. Inspirons. Expirons. Lorsque nous expirons, laissons les épaules descendre si elles sont montées. Laissons les poumons se vider à partir du haut des poumons sans nous affaisser si nous sommes assis. Et lorsque nous inspirons pour aspirer la lumière de l'univers dans notre troisième œil, eh bien n'oublions pas d'inspirer quand même par le ventre. Ça va faire comme une sorte d'appel d'air, comme si on ouvrait un soufflet pour le feu. Très tranquillement, encore 2 fois, nous voyons devant nous, on peut imaginer une source de lumière. Quelque chose qui nous paraît très lumineux dans notre vie, un moment, un lieu, et dont il nous sera facile d'extraire la lumière pour l'amener à l'intérieur de nous, pour réactualiser notre lumière intérieure et pour la grandir, pour ouvrir cet œil qui va nous permettre de voir tous les plans, y compris les plans invisibles. Cette lumière, elle est très intelligente, elle est toute connaissante, et comme on dit ces derniers temps, elle est sachante, ou sachant. Sourions et invitons maintenant cette énergie et ce mouvement à aller un peu plus loin à l'intérieur du crâne. Et pour cela, nous allons à nouveau revenir à la sensation de la porte sur le front. Donc, refrottons un instant nos mains et puis amenons les doigts juste entre les sourcils. Et là, on va enlever tous les soucis qui nous font froncer les sourcils et qui donc ferment bien la fenêtre avec le loquet. Et on va faire un V, donc on part de la racine du nez et assez joyeusement et rapidement, hop, ça y est, j'ai lâché. Le temps de dire hop, je suis allée en biais jusque à l'endroit où la plantation des cheveux dessine un angle pour redescendre. Alors, on y va encore, on ouvre. 1, 2, toujours en V, on repart du même endroit, on va au même endroit. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, on lâche. On peut secouer un peu nos mains si on a l'impression qu'on a fait un petit nettoyage. Et gardons la sensation de ce front de plus en plus large, de plus en plus ouvert, et de plus en plus disponible à l'entrée de l'énergie du troisième œil, cette énergie de lucidité, de clarté,
complètement une, neutre. C'est celle qui nous est nécessaire pour nos bilans. Il n'est pas question de se traiter d'imbécile ou de bomber le torse exagérément. Allons-y. Imaginons que nous respirons comme si on allait regarder vers l'arrière avec nos yeux aussi, à l'inspire. Petit tourbillon passe et nous le dirigeons vers le centre du cerveau. À l'expire, on va changer de sens et on va pousser la conscience et le flux de l'énergie dehors par le troisième œil. Peut-être que la petite détente que nous avons offert à notre front nous donnera la sensation que nous avons envie que cet œil soit plutôt vertical et pas seulement un point, et que nous allions jusque à 2 cm à peu près au-dessus de la racine des sourcils. Donc si nous voulons tester à quel endroit nous pourrions avoir envie d'aller, plaçons le pouce et le majeur de chaque côté de la racine du nez, là où il y a la pointe sous les sourcils. Et ensuite, l'index dont on ne sait pas quoi faire, on le laisse se poser gentiment et très très naturellement, sans décider de l'endroit où il va se poser. Et là, nous avons l'entrée de l'épiphyse. Donc, cette glande qui est comme une pomme de pin et qui, lorsque nous amenons la lumière, commence à s'éclairer puisque ce sont des petits cristaux. Et si nous ouvrons le front à la lumière, ils vont s'éclairer dedans, comme un lustre à cristal qui renvoie et joue avec la lumière des ampoules. Toutes les petites breloques qui descendent. Là, on continue à toucher le troisième œil un peu plus haut, là où nous avons trouvé le point, et on va faire quelques petites percussions dessus, donc sans compter, mais quelques secondes, puis on arrête. Regardons si nous pouvons aller aussi là, inspirer aussi, et recommençons une deuxième fois, en tapotant cet endroit. On peut même aller un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, pour sensibiliser l'ensemble de la zone. Et ensuite, on va lâcher un instant et regarder ce qui se passe. Est-ce que nous pouvons introduire une respiration? Est-ce que nous pouvons plus facilement regarder derrière notre front? Et une troisième fois. Ensuite, reposons nos mains. Cherchons à garder la détente que nous avons offert à notre front en le déridant. Cherchons à garder l'ouverture que nous venons de nous permettre en conscientisant l'endroit de la fenêtre. Et là, avec nos yeux pour nous aider, tournons autour de ce point. Donc là, le point le plus haut, avec nos yeux. Donc nos yeux regardent ce point et ils tournent, comme s'ils étaient en train d'entourer ce point. Et en même temps, on va inspirer en demandant à l'énergie de pénétrer à l'intérieur de nous en suivant cette spirale. Ensuite, on change le sens et on ressort. On ressort jusqu'où on peut. On peut imaginer une lumière, un soleil magnifique et brillant.
Et à nouveau, lorsque nous avons l'impression d'être allé le plus loin possible et d'avoir touché cette source de lumière, on repart en respirant, en inspirant et en amenant le tourbillon. Tourbillon, c'est peut-être un mot excessif, ou plutôt inexact, parce que nous pouvons avoir la sensation que ça tourne très lentement. Et on repart. Suivons avec nos yeux lorsque nous inspirons, que nous nous laissons reculer un peu si nous sommes assis, et que nous sentons que nous aspirons quelque chose au niveau du front. Sourions, continuons à détendre, comme des enfants. Et ensuite, si nous voulons, nous restons un petit peu jusqu'où nous sommes arrivés au centre. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Inspirons. Nos yeux sont comme croisés à cet endroit. Ils regardent très précisément ce troisième œil. Et nous demandons à cette lumière, à ce flux, à cette sensation qui traverse le point que nous avons massé. Nous lui demandons de nous guérir. Cependant que nous continuons à aller vers le centre de la tête. Alors ça va nous guérir de tout ce que nous ne voyons pas et qui pourtant nous affecte. En d'autres termes, toutes les mémoires, tout l'inconscient, tous les conditionnements dont nous n'avons pas touché l'importance dans nos vies. Ce qui fait que parfois nous ne sommes pas en train de faire notre bilan, mais celui de toute une lignée, d'une personne à telle ou telle place de la société et le bilan de la société avec, cherchant vraiment à éclairer notre centre. Dans la chambre de cristal, dans l'épiphyse. Expirons, inspirons. Ça tourne au rythme que ça veut, et si ça tourne pas, on peut, comme si on était en train de lancer une toupie, ces petites toupies en bois qu'il faut faire pivoter juste par un petit mouvement du pouce contre l'index et le majeur pour envoyer la rotation. Et nous suivons avec légèreté, avec joie, avec toujours la conscience de notre corps global jusqu'à l'intérieur. Et là, on va à l'extérieur à nouveau. Et puis, inventons un jeu. Imaginons que à l'endroit maximal à l'extérieur, où nous sommes arrivés par le souffle énergétique de l'ouverture de notre troisième œil, eh bien, à cet endroit, il y a un joueur, comme un joueur de tennis ou un joueur à raquette ou alors à la main, qui va nous renvoyer la balle, et lorsque on veut faire une partie, le joueur ne disparaît pas, sinon la partie s'arrête. Donc aidons-nous de cette image. Ça peut être simplement un soleil qui reste là, on n'est pas obligé d'inventer quelqu'un. Et donc, mais cette présence à l'extérieur de nous, en face du troisième œil, cette lumière, nous lui demandons de rester, même si nous aspirons à l'intérieur. Et au milieu du crâne, plaçons un autre joueur. Donc c'est même peut-être un peu à l'arrière. Et nous plaçons un autre joueur qui va joyeusement renvoyer la balle de lumière, qui vont faire ainsi plusieurs échanges et nous permettre d'ouvrir vraiment la porte de ce troisième œil à une connaissance
joyeuse, lucide, intelligente et remplie de lumière. Donc installons bien nos deux joueurs, les joueurs de lumière. On peut demander aux 8 immortels ou à d'autres grands êtres, si ça nous aide d'imaginer, de donner une forme. Et par contre, le temps du trajet, c'est pas forcément très très rapide, ça peut être un petit peu long. Par exemple, quand je jouais avec un de mes petits-enfants, et on allait d'un bout du couloir à l'autre parce qu'il avait une voiture à friction. Et donc, elle allait, à la fin, elle allait pas toujours très très vite, mais bon. Et donc, ça voulait dire qu'il fallait que nous soyons patients pour voir qu'elle fasse tout le chemin d'un bout du couloir à l'autre, ce qu'elle finissait toujours par faire. Et donc, on pouvait renvoyer à ce moment-là la petite voiture. Donc, en fait, ce sont les joueurs qui vont décider la vitesse et l'endroit où ils se mettent. Le joueur qui est dehors, il peut reculer s'il veut et amener un tourbillon de plus en plus en relation avec l'univers. Gardons vraiment nos yeux en hauteur, hein, derrière le front, et puis au centre, et puis dehors si nous voulons regarder, mais toujours avec les yeux fermés. Cherchons à vraiment placer notre conscience là. Veillons à ce que nous autorisions un changement de rythme, hein. Les joueurs, comme au tennis, peuvent se déplacer, peuvent s'avancer, reculer. Et veillons aussi à rester tout le temps dans le calme du souffle et le calme du ventre, pour avoir vraiment la conscience dans l'ensemble du corps global que nous ne quittons jamais, même si nous plaçons l'essentiel de notre attention en haut. Parce que nous savons que cette lumière là-haut, elle est faite pour éclairer jusqu'en bas. Mais nous ne cherchons pas à monter et à descendre pour l'instant le long du corps et du canal central. Nous cherchons simplement à ouvrir toujours un peu davantage le chemin du troisième œil. Et puis, à la prochain voyage de notre perle de lumière, demandons-lui de s'arrêter juste devant le front. Donc, nous sommes toujours très légèrement au-dessus de la racine du nez et on va peut-être tapoter un tout petit peu à nouveau pour sentir. Et dessinons maintenant des petits cercles dans un sens puis dans l'autre avec le doigt, qui figure, n'est-ce pas, la rotation de notre perle de lumière. Pensons à serrer très légèrement l'anus, le périnée. On peut aussi agripper nos orteils dans le sol ou alors les recroqueviller si on veut, pour avoir vraiment une conscience qui ne soit pas dégagée de notre existence terrestre. Et là, on va reprendre le joueur à l'extérieur, essayons de le regarder en souriant, le plus loin qu'il soit, ou le plus près, on le laisse faire. Et il nous envoie une petite perle que nous allons stopper sur le front. Et là, en tournant nos yeux dans le sens qui nous viendra. Bien sûr, les yeux fermés, nous installons un petit cercle, une petite spirale
On doit sentir quelque chose, comme une pression sur le bord du front, cette pression que nous avons sentie très rapidement lorsque nous avons fait les allers-retours. Là, nous n'avons pas besoin d'aller très vite. On peut faire un cercle par seconde ou toutes les 2 secondes si nous voulons. Nous accompagnons avec nos yeux physiques sans faire de très grands ronds, hein. C'est parce que nous restons quand même à regarder et à suivre au milieu l'ouverture. C'est pas des grands cercles. Ensuite, on peut même cesser de tourner avec les yeux et ne tourner qu'avec l'intention. Et là, est-ce que ça s'ouvre? Est-ce qu'on a l'impression que notre fenêtre est davantage consciente? Cherchons à garder l'attention à cet endroit et plaçons nos pouces sur les tempes, la deuxième phalange de l'index au début des sourcils, et là, étirons, toujours en gardant la conscience au milieu du front, et étirons sur toute la longueur de la phalange, et étirons le front. Donc on va étirer l'espace juste à la racine du nez, et étirons le front. Voilà, jusqu'à ce que on étire aussi l'entrée du troisième œil. Ici, on va lâcher, une fois qu'on l'a fait quelques fois. Et on va reprendre. En venant de l'extérieur, ça arrive sur cet espace, ça tourne un peu. Et là, on repart. On va le refaire 2 fois et à la troisième, au lieu de repartir, nous allons aller jusque dans le centre du cerveau. On tourne un peu. On repart. Laissons le cœur se détendre, remercions de ces découvertes ou de cette détente qui nous arrive. Recommençons et allons jusque dans le centre du cerveau cette fois, avec une très légère escale pour tourner sur le front. Et avec une nouvelle inspiration, nous allons jusqu'au centre de la tête. Restons un petit peu au centre de la tête. Sourions-nous. Et faisons le retour en nous arrêtant un instant. Donc on va remonter, on va aller à nouveau jusqu'au milieu du front et à nouveau on va aller jusqu'à cette lumière externe. Et puis maintenant, retrouvons nos 2 joueurs, retrouvons cet espace de clarté qui s'est créé. Et demeurons ainsi, le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.